Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien. Moi, à chaque fois que je te retrouve, j'ai le smile, j'ai la banane, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai tout ce que tu veux. Enfin, ça se voit, c'est... Je le sens bien là. Allez, ça commence, ça part en couille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite pépite qui vient de sortir sur Netflix. Enfin, je pense que tu l'as vu déjà dans ton fil d'actualité. C'est Love and Monster. Ne fais pas trop attention à mon accent anglais, il se travaillera avec le temps, mais pour le moment, il va rester comme ça. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si cette vidéo te plaît. Je tiens, avant de commencer cette vidéo, à vous remercier parce que dans les commentaires, j'ai de plus en plus de bons retours. Tu m'as fait plaisir à mon petit cœur. Merci. Allez, tiens, fresh kiss. Avant également de commencer cette vidéo, si tu n'as pas encore regardé le film, je tiens à te dire que je vais te spoiler. Donc, tu peux partir. Voilà. Je t'en voudrais pas. Je te ferai pas la gueule. Enfin, je t'aurais juste banni de mon cercle d'amis, mais c'est pas grave. Non, je plaisante. Si t'as pas vu ce film, viens pas te spoiler, parce que moi je vais te spoiler. Bon, bah écoute, si t'es encore là, je t'ai prévenu, hein, tant pis pour toi. La fin du monde est proche. Donc, comme tu l'auras remarqué, c'est le monde qui part totalement en couille suite à des erreurs humaines. En fait, le monde va se faire... Il va se faire attaquer par une météorite. Enfin, elle n'a pas décidé d'arriver. Elle va se cracher sur la Terre. Donc, ça part en couille déjà. Dès le commencement, tu vois que ça va partir en couille. Au lieu de trouver une solution, l'humanité, elle est tellement intelligente qu'elle balance des bombes nucléaires dessus, des bombes atomiques. Donc après, il y a des retombées. Et ouais, il faut y penser. Le monde crève maintenant. Il reste que 95% de la population mondiale. Enfin non, il reste pas. Ils sont morts, 95% de la population mondiale. Il reste que 5%. Mais après, il y a eu des mutations avec toutes ces conneries-là. Donc si tu préfères les animaux, certains animaux et les insectes, ont subi des mutations et leur seul objectif maintenant, c'est de bouffer les 5% de la population qui reste. Et quand je parle de changement, je parle de mutation. Elles ont commencé à nous dévorer. Le reste de l'humanité se sont réfugiés dans des bunkers. Enfin, ils essayent de se protéger dedans, même si de temps en temps, il y a une petite bestiole qui arrive à passer à l'intérieur. Enfin, quand tu vois la taille des bestioles, tu te demandes si c'était vraiment un bunker, etc. Ah, ils vont pas rester vivants longtemps s'ils passent comme ça. On va parcourir tout ce film avec le héros principal qui s'appelle Joël. Alors au début de ce film, Joël c'est une grosse flippette, enfin il a peur, il se retrouve tétanisé devant les créatures. À chaque fois il ne sait plus, il ne bouge plus, il commence à transpirer, il sait pas quoi faire. Donc on va passer tout le film en sa compagnie. Dans ce film, il va avoir pas mal de flashbacks, surtout au début, tu vas apprendre un petit peu l'histoire de Joël, et on découvre qu'il est amoureux d'Aimée. Il l'a rencontré 7 ans avant le début de ce film, hein. Et au début de l'apocalypse, tu vois qu'il va bientôt tirer son coup, tu vois qu'ils sont en train de partir sur la banquette arrière, et c'est là que le monde part en couille. Et ouais, tu vois les missiles, tu vois que ça part dans tous les sens. J'ai compris. J'y suis. On va les séparer, tu vois que Joël est fait pour partir avec ses parents, même s'il n'a pas pu partir avec ses parents, et ils vont se retrouver dans deux bunkers différents. Aimé se retrouve sur les côtes, et Joël se retrouve en plein milieu des terres. Enfin, si t'as pas compris ce qu'il faisait sur la banquette arrière, il voulait faire un câlin approfondi. Si t'as toujours pas compris, demande à tes parents. Ils sont restés en contact grâce à la radio que Joël a retrouvée, grâce à la radio que Joël a fabriquée, ils ont gardé contact. Et depuis tout ce temps, ils se parlent. Joël décide de prendre enfin la route pour aller la retrouver parce qu'elle commence à subir quelques attaques de ces créatures. Que je suis un pauvre et pathétique. Petit hérisson sans défense. Mais je peux me défendre. Joël commence à dire au revoir à toute son équipe, à ses amis dans le bunker. Tu vois qu'ils le soutiennent à fond, qu'ils croient en lui. Tu crois vraiment qu'ils le soutiennent? Ah bah en fait, ils pensent tous qu'il va crever, mais c'est pas grave. Fais attention.
Tout ce qui bouge voudra te tuer. Première créature qu'il rencontre, il se fait attraper. C'est une sorte de gros crapaud. Et bah tu le vois qu'il s'est fait attraper. Voilà, je viens de le dire. Il se fait attraper et là tu découvres un autre personnage qui est trop mignon. Enfin moi voilà, il me fait craquer ce chien, j'adore. Et donc du coup c'est le chien qui va sauver Joël. En fait le chien va choper le crapaud, enfin il va croquer au niveau de sa langue. Vas-y, attaque, c'est bien, mords-le, mords-le. Arrivé à un moment, ils vont se réfugier dans le bus et là on s'aperçoit que le chien vit là en pensant que sa maîtresse va revenir. Oh, c'est trop cool ici. Donc quand tu vois les réactions du chien dans le film, franchement c'est assez drôle. Enfin moi ça me fait rire, c'est mignon. Voilà. Enfin je kiffe les animaux donc ça me touche un petit peu plus. Et ouais, ça touche mon petit cœur. Voilà. Donc il y a des petites blondes qui me touchent mon petit cœur, mais il y a des animaux aussi, hein. Après la nuit passée là pour se reposer, Joël décide de reprendre la route et là t'as le chien qui fait comprendre qu'il veut le suivre. Donc ah bah ils partent à l'aventure tous les deux. Le chien prend une robe quand même au cas où qu'il retrouve sa maîtresse et cette robe va être importante. Oui, on peut prendre ça. Tu veux que je la prenne? Donc, je vais la mettre dans mon sac. Arrivé un petit peu plus loin, Joël tombe dans un terrier et là il y a plein de vers de sable. Enfin des vers de sable, toi tu les connais, ils sont tout petits, mais là ils sont vraiment énormes. Il tombe dans un trou où il y a plein de vers de sable qui veulent l'attaquer. Et là on découvre deux autres personnages, un vieux et une fillette. Donc le vieux et la fillette c'est Clyde et Minot. Au moins je te l'ai dit une fois, si après je redis le vieux et la fillette c'est parce que je me souviens plus. Hein. Ne m'en tiens pas rigueur. 2, 3, 4 et... Clyde et Minot sauvent Joël. Putain, j'ai du mal à retrouver les prénoms, tu vois, j'en rajoute un, du coup je perds celui d'avant. Donc Clyde et Minot sauvent Joël. Et là, ils décident de partir à l'aventure ensemble. Enfin, ils prennent pas forcément les mêmes directions, mais ils font une partie de l'aventure ensemble, histoire d'entraîner un petit peu Joël. Enfin, il lui explique un petit peu l'intérêt des plantes, etc. Ça, c'est pour sauver du poison. Ça, c'est du poison, fais gaffe, tu vas crever. Et surtout, l'entraîner à tirer à l'arbalète, parce que bah, c'est un vrai pied, ce mec. Et ouais. Non, t'es un imbécile parce que t'es seul en surface et que t'y connais rien sur les modes de survie. Une fois que Joël commence à s'en sortir niveau arbalète, niveau plantation, etc., il décide enfin de se séparer. T'as Joël qui se dirige droit vers les côtes pour rejoindre sa copine, et Clyde et Minot se dirigent vers le nord, vers les montagnes. Soit disant, il n'aurait pas d'insectes, il n'aurait pas d'animaux là-bas. Toujours écouter ton instinct, tu t'en sortiras grâce à lui. D'accord, mais qu'est-ce que je fais si mon instinct est mauvais? Tu meurs. À peine séparés, Joël et le chien se font attraper par un mille-pattes géant. Enfin voilà, le chien a senti qu'il y avait une bestiole quelque part, il est parti se réfugier, et là Joël fait pour retrouver le chien, il fait pour suivre le chien, et là le mille-pattes il sort de la terre. Joël se fait éjecter, et là le chien est cerné, le mille-pattes s'est enroulé tout autour du chien, et il commence à faire comme les serpents, tu vois, à se rétracter, etc. pour choper sa proie. Je te l'avoue, j'ai failli quitter le film. Je ne supporte pas ça. J'ai failli quitter le film, mais là, Joël s'est souvenu de son entraînement, il s'est souvenu il voulait pas non plus que ce chien se fasse tuer, se fasse bouffer. Et là, il a pris sur lui. Il s'est ressaisi et il a fini par attaquer le mille-pattes. Il lui a tiré une fléchette. Et là, le mille-pattes s'est retourné et a fait pour attaquer Joël directement. Bon, c'est un film, il tire bien. Comme par hasard, là, il a fait mouche directement. Hey! Suite à cette attaque, tu as Joël qui est un petit peu fier de lui, etc. Il a su sauver le chien. Ils vont pour la nuit dans une maison. Ils découvrent une petite maison. Et là, ils vont passer la nuit là. Ils découvrent un robot encore avec de la batterie, et ce robot a une radio à l'intérieur de lui. Il arrive à contacter Aimé pour lui dire qu'il est bientôt là, qu'il s'approche de là. Et là, il apprend qu'il faut qu'il se dépêche parce que Aimé, il y a un bateau qui vient d'arriver pas loin des côtes, et il décide de tous se barrer de là. Je suis contente d'entendre ta voix. Ouais, je suis content d'entendre ta voix aussi. Je suis vivant, j'ai rien, je m'en sors bien. Le lendemain, Joël et le chien reprennent la route, et là,
au niveau de la maison, il y a une reine. Il y a une reine des abeilles qui est sous terre et enfin avec toutes les mutations, etc. Et là, la chasse commence. La reine les poursuit. Elle veut les bouffer. Elle veut les bouffer à cause du chien. Voilà, le chien fait un petit bruit et ils doivent pas faire de bruit, ils se sont cachés. Et là, tu vois la robe du début. La belle petite robe rouge. Ah là là, je vois bien une petite blonde dedans. Ça serait bien. Oui, je vais arrêter avec les blondes, je vous laisse tranquille. Voilà. Et là, tu vois la robe un petit peu plus loin et le chien décide d'aller récupérer la robe. Sauf que la reine qui faisait pour se barrer, elle entend le bruit du chien. Elle entend. Elle arrive. Elle arrive pour bouffer le chien. Et là, t'as Joël qui, juste avant, avait une grenade. On lui a offert une grenade, c'est le petit vieux, là. Clyde, tu vois, j'ai pas oublié son prénom. Il lui a donné une grenade pour se sauver la vie une fois dans cette aventure. Et là, Joël dégoupille la grenade et bute enfin l'abeille. Il a fait mouche direct. Avec le souffle de la grenade, il se retrouve dans la rivière. Et en étant dans la rivière, en fait, il a plein de sangsues qui est arrivé sur lui. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Il retire toutes les sangsues et en fait, il a été empoisonné avec ces bestioles-là. Le groupe de Aimé retrouve Joël pas trop loin, qui est totalement inconscient. Non, reste allongé, ça sert à rien. T'es encore sous les effets du venin. Joël apprend que Aimé ne l'a pas attendu, qu'elle s'est tapée d'autres personnes pendant ses 7 ans. Bah écoute, elle pensait pas qu'elle allait le retrouver, donc ça commence à lui gratter. C'était pour vérifier si ça fonctionnait encore. On fait la connaissance du capitaine du bateau qui veut partir avec tout le groupe d'Aimé en mer, afin de, soi-disant qu'en mer il n'aurait pas toutes ces bestioles, etc. et il pourrait survivre. Alors, lequel d'entre vous est le capitaine? C'est moi le coupable, capitaine Brooks Wilkinson. Joël, totalement déçu, totalement dégoûté par ce qu'il a appris, il va à la radio au niveau de la côte. Il va à la radio où Aimé lui parlait avant. Et il arrive à recontacter sa colonie. Il se rend compte que sa colonie lui manque, que c'était comme sa famille. Et là, pendant qu'il leur parle, en fait, la colonie se fait attaquer. Enfin, ça, son groupe à lui se fait... Du bien de vous entendre. On découvre que le capitaine et son équipe sont en fait des braconniers. Ils sont là pour voler tous les biens de la colonie d'Aimé. Vous avez sûrement compris qu'on ne fait pas une croisière touristique. Mon équipage et moi tenons à vous remercier pour vos généreux dons. Le capitaine se sert d'un crabe géant pour attaquer cette colonie. Sauf que, en fait, en sauvant ce crabe, Joël arrive à le faire se retourner contre le capitaine. Joël repart vers son groupe à lui, et repart dans les terres pour retrouver sa colonie à lui, et arrivé sur place, il décide de raconter son histoire à la radio, et donc du coup tout le monde, tous les groupes de survivants décident de partir direction les montagnes pour retrouver le petit vieux et la fillette. Je suis vivant grâce à la générosité de quelques inconnus. Avec ma colonie, on va faire le voyage vers les montagnes. Ouvrez cette trappe et partez vivre votre vie. Et là, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. C'est du nouveau, c'est des films qu'on n'a pas encore vus. Donc du coup, moi, ça me fait kiffer. Voilà. Je suis content de te les partager. Je suis content de te partager ma passion. Et si toi, t'aimes bien ce que je fais, t'as le droit de me faire un petit bisou. Enfin, plus un like, un abonnement, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde. Tu m'as fait plaisir, mon petit cœur. Merci. Allez, tiens, fresh kiss. Avant également de commencer cette vidéo, si tu n'as pas encore regardé le film, je tiens à te dire que je vais te spoiler. Donc, tu peux partir. Voilà. Je t'en voudrais pas. Je te ferai pas la gueule.
Enfin, je l'aurais juste banni de mon cercle d'amis, mais c'est pas grave. Je le sens bien là. Allez, ça commence, ça part en couille.